Oyez, demoiselles et demoiseaux, je vais vous emmener avec moi à la quête du Graal. La recherche du Graal est une des bases de la littérature médiévale. Les chevaliers autour du roi Arthur partent en tous sens pour essayer de le trouver et de le ramener, et en chemin vivent de multiples aventures. Alors, quelle est l'histoire du Graal à l'origine? Ce mythe trouve son point de départ dans la littérature. C'est Chrétien de Troyes, à la fin du XIIe siècle, qui écrit Perceval ou le conte du Graal. Dans ce roman, c'est le chevalier Perceval, lors d'une de ses aventures, qui, au château du roi pêcheur, voit le Graal. Comme il parlait de choses et d'autres, un valet d'une chambre vint, qui l'anse brillante tenait, empoigné par le milieu. Il passa à côté du feu et de ceux qui étaient assis. Coulait une goutte de sang de la pointe du fer de lance, et jusqu'à la main du valet coulait cette goutte vermeille. Une demoiselle très belle et élancée et bien parée, qui avec les valets venait, tenait un Graal entre ses mains. Le Graal qui allait devant était fait de l'or le plus pur, des pierres y étaient serties, pierres de maintes espèces, des plus riches et des plus précieuses qui soient en la mer ou sur terre. En voyant passer le Graal à chaque plat servi, Perceval a l'impression qu'il y a un festin qui se déroule à côté, mais il ne sait pas en fait à qui il est servi et ce qu'il contient. Cet épisode inventé par Chrétien de Troyes ressemble en fait à un autre passage tiré d'un livre très célèbre de l'Antiquité romaine et dont l'auteur du Moyen-Âge était un fervent admirateur, les Métamorphoses d'Ovide. Dans son ouvrage, l'auteur latin nous raconte en effet comment le héros Thésée, bloqué par un fleuve, est invité dans son palais par un personnage souffrant d'une mutilation. Le roi pêcheur est aussi blessé à la jambe. Au cours du somptueux repas qui est servi, une nymphe entre dans la pièce portant la corne d'abondance. Puis Thésée quitte assez vite le palais et reprend sa route sans plus se soucier de ce qu'il a vu. Le Graal tirerait donc son origine de l'imaginaire de la corne d'abondance, corne de laquelle sortirait sans cesse de la nourriture. Mais avec le succès de Perceval ou le conte du Graal, vient aussi des continuateurs, des écrivains qui ont beaucoup aimé cette histoire et qui veulent aussi l'enrichir et en donner leur propre version. Au Moyen-Âge, en Europe, nous sommes dans une société très catholique et très croyante. Donc, comme juste avant le passage du Graal, il y avait une lance qui saignait, il n'y a qu'un pas pour en faire la lance qui aurait percé le côté de Jésus quand il était sur la croix. Et il doit donc y avoir un lien avec le Graal. Au début du XIIIe siècle, Robert de Boron explique ainsi dans Joseph d'Arimathie ou Histoire du Graal que le Graal est en fait le Saint Graal, le calice qui a été utilisé par Joseph d'Arimathie pour recueillir le sang de Jésus quand il est descendu de la croix. Ce calice est par ailleurs présenté comme étant celui dont Jésus se serait servi lors de son dernier repas avec ses apôtres, la Seine. Il aurait ensuite été emporté par Joseph d'Arimathie dans une autre contrée, puis ensuite perdu. Vers 1220, la christianisation de la légende du Graal est achevée par la Queste del Saint Graal, écrit probablement par un moine, qui indique que celui qui boit dans cette coupe accède à la vie éternelle. À partir de là, tous les récits autour du roi Arthur et de ses chevaliers ont parlé de cette quête, cette recherche du Graal, en Grande-Bretagne, donc. Et oui, parce que le Graal, ça veut pas dire grand-chose. Même si apparemment ça a l'air simple, puisque dans la première version, il a l'air de contenir de la nourriture, et que le mot Graal viendrait du latin médiéval cratella, vase, qui désigne en ancien français une coupe ou un plat creux doté de larges bords utilisés pour disposer la viande ou le poisson. Avec la version de Robert de Boron, c'est l'image de la coupe qui va être privilégiée, et c'est celle-là que l'on va retenir dans l'imaginaire populaire. Coupe ou plat creux, déjà c'est pas tout à fait pareil. Sauf que le problème c'est qu'il y a d'autres théories aussi qui ont été tentées. Ainsi, au début du XIIIe siècle, l'allemand Wolfram von Eschenbach imagine dans son Parsifal que le Graal est une pierre à caractère sacré, une pierre précieuse, incandescente, tombée du ciel, qui renferme une force de vie et est gardée par des chevaliers templiers. Enfin, ça fait des années qu'on cherche un vase, nous. Un vase ou une pierre incandescente, c'est quand même pas pareil. Un vase ou une coupe pour recueillir le sang de Jésus, d'accord, je visualise. Mais avec une pierre incandescente, là, pardon, faut qu'on m'explique. La théorie la plus osée, à mon avis, est celle qui se trouve dans le Da Vinci Code de Dan Brown, sorti en 2003, où le Graal se révèle être une femme, qui serait en fait la descendante de l'enfant que Jésus aurait eu avec Marie-Madeleine. Et cela aurait été gardé secret pendant des milliers d'années par l'Église. Vous êtes la dernière descendante vivante de Jésus-Christ. Non, c'est pas possible. Mais on continue d'ailleurs à se poser la question. Et nous assistons sur internet ou dans des séries parodiques à de nombreuses réponses toutes plus étonnantes. Ce serait peut-être la Terre, puisque le sang de Jésus est tombé sur le sol,
Ou alors un chaudron. Peut-être que Jésus avait plus de sang que les autres mortels, non? Un bocal à anchois, pratique si l'on veut recueillir beaucoup de sang, il paraît, hein, comme nous dit Perceval dans la série Kaamelott. Si on se place du point de vue de la littérature, eh bien oui, le Graal a été trouvé. Il a failli l'être au tout début, en fait, par Perceval, sauf qu'il n'a pas osé poser les questions, et il l'a laissé passer. Il apprend plus tard qu'il a commis en fait une faute en laissant sa mère mourir de douleur devant sa porte au moment où il l'a quittée pour devenir chevalier. Et c'est pour ça qu'il a été puni par Dieu et qu'il n'a pas pu poser de questions. L'histoire de Chrétien de Troyes est inachevée. Mais dans l'histoire écrite par Robert de Boron, Perceval, après avoir fait pénitence pour ses péchés, retrouve le château du roi, et là, enfin, il peut poser les questions qui permettent de terminer la quête du Graal. Mais dès le début du XIIIe siècle, Perceval a un concurrent comme élu du Graal, le chevalier Galahad, fils du fameux Lancelot du Lac. Il ramène le Graal et parvient à s'asseoir sur le siège périlleux de la table ronde, celui qui engloutit les chevaliers qui ne sont pas assez purs. C'est le chevalier parfait, il n'a aucun péché, aucun défaut, un saint quoi. Parce qu'en effet, la quête du Graal dans la littérature est aussi une quête de soi et une recherche de perfection spirituelle. Il ne faut pas encore oublier qu'on est très croyant dans la société médiévale, et que ce Graal, ayant touché le sang du Christ, c'est une relique, un objet sacré. Il faut donc être à la hauteur d'une telle découverte. Je ne vais pas répondre directement. Je vais juste faire remarquer que l'origine du Graal est dans la littérature. Après, il y a eu de nombreuses personnes qui ont cherché le Graal, hein, même il y en a qui continuent à le chercher. Dès que quelqu'un s'enrichit sans raison évidente, on soupçonne pendant longtemps qu'il a trouvé un trésor, donc le Graal. C'est le cas de l'abbé Béranger Saunière, à Rennes-le-Château, dans un petit village d'Occitanie au XIXe siècle. Le bruit court qu'il aurait trouvé un trésor, le trésor des Templiers, et donc le Graal, qu'il aurait ensuite caché dans sa commune en disséminant des indices. Depuis, la mairie a dû poser une interdiction de creuser sur son terrain, car ça commençait à être un véritable gruyère. Au cours du XXe siècle, même les nazis ont eu une petite pensée pour le Graal. En 1933, un archéologue allemand travaillant dans le sud-ouest de la France, Otto Rahn, écrit « Croisade contre le Graal ». Le chef de la SS, Himmler, fasciné par le mythe du Graal, décide de lui envoyer une petite équipe pour l'aider à chercher le Graal autour de la forteresse de Montségur, ancien château cathare. Et oui, parce que les cathares, c'est un peu comme les Templiers. Ils ont été en marche de l'église et persécutés, donc il devait bien y avoir une petite raison inavouable. Bref, ils l'ont pas trouvé. C'est finalement cela que l'on garde concrètement sur le Graal, une expression française. Viser le Graal, c'est viser une chose très désirable, mais qui semble inatteignable. C'est un peu comme la coupe de la Ligue des Champions pour le PSG.